Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout va bien pour toi. Alors, me revoici pour une nouvelle guidance. Une guidance concernant les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu demain, donc demain 17 septembre. Et j'avais envie de demander au guide des messages concernant cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va être nettoyé et et plutôt incrémenté lors de cet envoi d'énergie assez puissante. La dernière nouvelle lune était très puissante, donc j'imagine qu'en contrepartie, on aura une nouvelle lune également du même ressort, aux énergies aussi puissantes. Donc, je vais baisser un peu parce que j'ai l'impression que c'est assez fort là, que tu m'entends un minimum quand même. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, j'utilise l'oracle Umradzai de Marie-Christine Chambon. Enfin, c'est un oracle tarot, enfin c'est un outil en fait très beau que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Alors, j'en ai déjà une qui s'éjecte, on va voir. Bien. Allez, c'est parti. Donc la première, ça me parle d'un seuil, la porte de la vie. Voilà, un passage encore. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Trouver sa place, faire des choix, trouver sa place et passer un cap. Là, je sens vraiment ce cap qui est franchi et voilà, on va vers la lumière, on va vers des choses, j'allais dire plus douces, pas forcément... Enfin, ça dépend pour qui. Ça sera pas forcément doux pour tout le monde. On parle d'art, de magie et de mystère, d'être femme et homme sur cette terre. Donc là, ce que j'entends et ce que je ressens, en tout cas par ce message-là, d'être femme et homme sur cette terre, c'est encore ça, là, tu vois, le yin et le yang. Enfin, ça, c'est ma version à moi du yin et du yang. Trouver sa place, parce que maintenant, on sait qui on est. On sait l'homme qui on est, on sait l'énergie yang que l'on vibre, et on sait la femme que l'on est, l'énergie yin. Voilà, parce que notre corps soit mâle ou femelle, homme ou femme, peu importe, on a ces deux énergies, yin et yang, à l'intérieur de soi. Et le tout, c'est de les accepter, de les accueillir, de les guérir, parce que quand on s'incarne aussi, c'est pour guérir ces parts-là de nous, qui sont toujours blessés. Hein. Quand on n'a plus rien à guérir, on ne s'incarne plus. Voilà. Et le tout, c'est qu'une fois qu'on a guéri certaines parties d'âme, c'est de trouver sa place, de se faire une place, de se trouver sa place et de s'épanouir et de vivre le paradis sur terre. Parce que oui, le but du jeu, c'est de vivre le paradis sur cette terre. On n'est pas ici pour galérer, en tout cas, on est ici pour une quête de bonheur et de bien-être, etc. Créer son propre bonheur, créer son propre paradis. Quelle belle mission, n'est-ce pas? Donc ouais, pour ceux qui ont assez travaillé sur eux, en tout cas, voilà, il y a réellement un grand passage de vie là qui arrive et qui font qu'on arrive à trouver sa place dans ce monde. Et ensuite, on parle de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Donc là, ça peut être maintenant l'homme qui accueille la femme dans toute sa splendeur, qui accueille la femme physique dans sa vie, ou qui accueille et qui la respecte, etc. Et ça peut être l'accueil
psychologique de son énergie yin, de ses énergies féminines, de ses énergies de douceur, d'accueil, de patience, d'ouverture sur l'autre, etc. Homme aimé, homme aimant, homme magicien. Accueillir ses sentiments, s'accueillir soi dans toute sa puissance et dans toute sa sensibilité aussi. Voilà. On parle de vérité là. Entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. On parle d'un énorme voyage là. Voilà, de grandes transformations pour l'énergie yang, pour l'énergie masculine qui accueille le féminin en lui et peut-être le féminin dans sa vie, physique en tout cas. On parle de cette grande ouverture du masculin. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur, s'ouvrir à la visite. Qu'est-ce que c'est beau. Le masculin s'ouvre. Le masculin est dans l'accueil. Le masculin, voilà. Ces énergies justement d'accueil, de s'ouvrir à l'autre, etc. C'est très féminin comme énergie, donc c'est très beau. Bien, alors là ça fait beaucoup. Celles-là je vais les garder, mais les autres ça fait trop. Ah, l'extase. Source suprême entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. L'extase. Et on parle de bénédiction ensuite. Donc là, j'ai très envie d'aller voir dans le livre. Hop. Tu vois, c'est le livre Umratzai. Alors, où est-ce qu'il est? Donc c'est un livre qui est très, qui passe d'énormes messages et qui est vraiment complémentaire avec les cartes et qui apporte énormément de messages. Alors, voilà. C'est une invitation au voyage intérieur. L'extase se meut et s'installe par un mouvement intérieur de l'énergie de vie, le divin, en nous. Elle est faite de présence et de délicatesse. Elle provient de la délicatesse de l'âme qui descend dans le corps et elle est de nos pensées qui effleurent notre intérieur de leur poésie. Elle vient d'un relâchement total, d'un abandon à la fluidité du corps guidé par la flexibilité, le flux divin. Dieu habite ici. En fait, tu vas recevoir, et nous allons recevoir, des bénédictions. On va nous envoyer, là je sens qu'on nous envoie des énergies divines pour guérir notre énergie yang à l'intérieur de nous par des énergies féminines. Tu vois? Tu me suis ou pas? Voilà, c'est ça le message. On nous envoie des énergies extrêmement puissantes qui sont yin, qui sont féminines, pour guérir notre part yang à l'intérieur de nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ouais. Là, on parle de la naissance en d'autres decks. Votre état change, votre responsabilité, votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Tu vois, ça revient à cette chose-là. Tu trouves ta place. J'honore ma place en ce lieu, en ce monde. Tu trouves ta place, tu trouves voilà, ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es né, pourquoi tu t'es incarné. Tu trouves ton chemin de vie, ça s'ouvre, ça se débloque, ça se met en place peu à peu. Et là, on me redit, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre et vous demande le miracle de la grâce. Le divin t'aide. Pourquoi? Parce que tu retrouves énormément d'énergie. Enfin, on retrouve parce que tous les humains, on nous aide justement à trouver notre place et à acter des choix dans la vie et accueillir ces choses-là, quoi.
Et là, on me parle de prière pour un monde, tu vois, on est tous ensemble sur cette planète. Et on a tous notre utilité hein, sur cette planète. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Voilà, faire le bien autour de soi. Trouver sa place et se dire que voilà, moi je suis fait pour ça et je suis heureux quand je fais telle ou telle chose. Et donc voilà, je le fais naturellement parce que je suis faite pour ça et que voilà. Et de plus en plus de gens lâchent leur ancienne vie, lâchent leur masque et sont de plus en plus poussés à se mettre à leur compte pour faire les choses dont ils rêvent depuis qu'ils sont tout petits. Et qui, voilà, ils ont envie de réaliser leurs rêves et le divin les pousse à ça. Pourquoi? Parce que quand tu réalises ton rêve et que tu fais des choses qui te font vibrer, t'es heureux. Et quand t'es heureux, bah, tu fais monter l'énergie de la terre. Et puis, quand tu donnes de l'amour à l'autre, et ben, l'autre est en amour. Et voilà, et ça crée un paradis sur terre. Alors c'est très peut-être utopique de ma part de dire ça, mais c'est ce vers quoi on tend en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce vers quoi je tends. Que tout le monde soit heureux, et voilà, c'est une très belle chose. Moi, quand je vois des gens qui se lancent dans des nouvelles aventures professionnelles et qui sont heureux, et tu vois dans leurs yeux l'étincelle de joie et de bonheur, tu te dis, mais putain, mais c'est voilà, bravo, vas-y, qu'est-ce que c'est chouette. Je te souhaite le meilleur, c'est vraiment, vraiment beau. Et puis ceux qui sont dans la jalousie, tout ça, bah t'as envie de leur dire, bah pourquoi t'es jaloux? Vas-y, fais-le, mais bouge-toi le fion. Bouge-toi, qu'est-ce qui t'empêche de fais un pas. Et même si tu le fais très lentement, etc. Si t'as un objectif, même s'il y a des jours où ça avance pas, il y a des jours où tu vas péter des murs et tu vas y arriver, quoi. Si tu te donnes pas les moyens d'y arriver, tu y arriveras jamais. Mais ne sois pas jaloux de celui qui arrive, ça sert à rien. De toute façon, c'est toi. Voilà, ça te fait du mal plus qu'autre chose. L'autre en face, il en a rien à foutre que tu sois jaloux. Hein, voilà. Allez, j'ai pris là le tarot des lettres hébraïques pour poursuivre dans les messages de cette nouvelle lune j'allais dire 14, non, du 17 septembre 2020. Une année 2020, on ne peut plus se pointe et bouleversante. Mais voilà, on s'adapte. Comme je dis toujours, on s'adapte. On est intelligent. On s'adapte aux situations et voilà, on avance, on évolue. Parfois c'est lourd, mais voilà. Le changement, c'est tout le temps. Je vais prendre plutôt comme ça, c'est plus facile pour mes mains. Alors, un message. J'ai la sensation, enfin là on m'envoie que j'ai pas mal résumé ces énergies, en tout cas là de nouvelles lunes, donc voilà, on va voir. Je m'évertue. Ah, ça y est. Donc en fait, il m'en envoie 3. Donc j'ai P final, Aleph final, donc c'est vraiment des clôtures de cycle, hein, tu vois, et puis Dalès. Le petit bouquin qui te passe les messages. Et là, on te dit, ose bien aimer, exprimer qui tu es.
Tu as déjà en toi la puissance de ta parole. Inutile de la développer, de la rechercher, de la travailler. Elle est déjà là, trésor précieux, fruit des compréhensions et de tes efforts passés. Il te suffit de l'autoriser à jaillir de ton cœur et de lui faire confiance. Chante, chante la vie qui te traverse et rayonne à travers toi. Chante pour lui, elle, pour ce miracle que les yeux humains ne peuvent voir. Parle, parle avec le langage de ton cœur. Exprime ce qui doit être dit dans la sagesse et la force de ton être, sans attendre et dans le respect de ce qui est dans l'instant présent. Murmure doucement et les confins des univers entendront. Je suis paix finale, unie à moi, ta parole fécondera la matière et l'animera de ton amour. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Ensuite j'ai Aleph final. Redresse-toi, chère âme, toi qui es mon enfant. Prends conscience de ta souveraineté éternelle et abandonne les images que tu as de toi-même. En moi, tu retrouves ton identité, ton nom imprononçable. En moi, tu t'éveilles à qui tu es, riche de tant d'expérience. Ose déposer ton orgueil, c'est-à-dire la non-conscience de ta valeur. Ose déposer tout ce qui te fait croire que tu es inférieur, tout ce qui te fait croire que tu es supérieur, toute comparaison et toute division. Je t'aide à rassembler ton être dans son immensité, dans la flamme vivante de ton cœur. En moi, Aleph final, te voici dans ta réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion du haut ou du bas, de bien ou de mal. Je suis la conscience souveraine de l'unité, de tout ce qui est. Voilà. C'est vraiment magnifique là. Hein. C'est le couronnement suprême. C'est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or, l'aboutissement du grand œuvre alchimique. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Magnifique. Et donc là, ça me parle de cette fameuse, tu vois, cette fameuse grande porte, ce seuil qui va vers la lumière, là. On parle de passage décisif avec Dhalès, c'est la grande porte. Ça me parle de gardien, le gardien du seuil, le sphinx, se dévêtir de soi-même. Ô enfant de lumière, je viens à toi aujourd'hui parce que ton âme m'a appelé. Depuis longtemps, nous marchons l'un vers l'autre et le moment est arrivé. Je suis le gardien de la porte et je suis la porte, elle-même. Derrière moi s'étend la terre du Messie où rayonne le palais du Graal et l'arbre de vie. Et la question qu'on a à te poser, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Si la question te semble trop simple, je t'invite à l'écouter à nouveau, avec ton cœur profond qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Va plus loin que tes multiples identités, rôles ou images que tu portes, à tes yeux et au regard des autres. Alors la réponse jaillira du centre de ton être. Et elle te surprendra. Tu croyais connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante, toujours plus haute, toujours plus belle. Plonge en ma lumière, traverse la porte des étoiles, et tu découvriras ta demeure dans l'étreinte d'amour avec la terre. Voilà, c'est un immense seuil où tu ne te compareras plus à autrui parce que tu es unique, unique sur cette planète et tu as ta place propre à prendre et tu te dois de la prendre. Si ce n'est faire au moins un premier pas ou faire plusieurs petits pas ou fracasser des murs ou voilà. C'est vraiment vraiment ce message-là que j'entends en fait par rapport aux énergies de cette nouvelle lune hein, qui va arriver. Hop, allez, je mélange, je prends l'oracle des guerriers de la terre. Cette fois-ci. Pour voir les messages qu'on veut nous
2 qui tombent. La femme turquoise, pardon, changeante. Tu vois, ça me parle encore de ce changement-là, de ces énergies qui arrivent. Et ensuite d'un repos pour créer. Voilà. Allez, je te laisse à présent, j'ai du monde qui arrive.